J'ai trouvé un texte que nous allons partager dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1. C'est un texte qui me fortifie chaque jour. J'ai été dans une église italienne le samedi passé. J'ai partagé ce texte et je l'ai lu dans toutes les versions que je puis trouver. Et nous lisons ce que nous trouvons dans la version Bible de seconde, 8 secondes, au verset 3. La Bible nous dit, nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. J'ai lu ce texte dans 3 versions différentes. Et quand j'ai comparé, j'ai trouvé que ce sont les 3 éléments qui identifient une église qui vit selon le royaume, selon le principe du royaume. Premièrement, c'est la foi. L'apôtre dit ici, nous devons rendre des continuelles actions de grâce. Vous savez, rendre des continuelles actions de grâce, ce sont des actions de grâce sans arrêt. C'est une machine continue. Et moi, j'ai trouvé un secret. J'ai dit, Seigneur, pour que je t'offre des actions de grâce continuelles, le battement de mon cœur, c'est une action de grâce. Chaque fois que mon cœur bat, c'est une action de grâce que je fais parler. Chaque fois que je respire, c'est une louange que je t'offre. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je ne peux pas me mettre là pour louer. J'aime louer le Seigneur. J'aime adorer Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, pour couper court, chaque fois qu'il y a une respiration sur mes narines, c'est une louange que je t'offre. Donc ça, c'est une façon de remercier Dieu d'une manière continuelle. Et l'apôtre dit ici, parce que votre foi fait des progrès. Une foi qui fait des progrès ne fait que plaire à Dieu. Car sans la foi, il est impossible. Celui qui a compris la volonté de Dieu. Je voulais dire, bien aimé, cette église avait compris la volonté de Dieu. Et dans l'attente, cette église a commencé par faire des progrès dans la foi. Faire des progrès dans la foi. Même si ça bouge, garde la foi. Même si ça tremble, il se garde la foi. Et l'apôtre continue en disant encore, dès que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Il faut comprendre un peu ce que cela veut dire. C'est-à-dire, ils se sont scellés. Ils sont restés scellés dans l'amour. Parce que l'amour, c'est la semence de Dieu. Dieu est amour. Et il n'a planté en nous que ce qui est de lui. Jésus est venu du ciel. Jésus n'est pas de la terre. Dieu nous a donné ce qui lui appartient. Ce qui vient de lui-même. Ce qui est lui-même. Et il a planté cela en nous. Et à notre tour, qu'est-ce que nous pouvons planter? Vous plantez que l'amour. La semence de Dieu. C'est ce que nous devons planter. L'ennemi, quand il vient, lui, il veut planter l'ivraie. Mais nous, qu'est-ce que nous devons planter? C'est que la semence que nous avons. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas parce que la semence de Dieu est en lui. Cette semence-là, qu'est-ce que tu as fait? Ce peuple a compris. Donc, la semence, nous devons sceller, nous devons multiplier, nous devons faire des efforts, nous devons aller de progrès en progrès dans la foi. Et le troisième élément, l'apôtre dit encore, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. C'était un témoignage pour cette église. À cause de votre persévérance. La persévérance, c'est un élément qui complète la foi. Sans la foi, on ne peut pas persévérer. Sans la persévérance, on ne peut pas demeurer dans la foi. Ce sont 2 éléments qui se complètent. Et Jésus dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui,
temps, tout bouge. Mais le Seigneur regarde à ceux-là qui gardent leur foi, à ceux-là qui persévèrent. Aucune assemblée, aucune église sur cette terre n'est épargnée pour ce vent qui est en train de souffler. Mais bien aimé, la seule chose, si nous voulons vivre la volonté de Dieu, comme nous l'avons dit, si nous voulons vivre le plan divin, si nous voulons voir ce que Dieu a préparé pour nous, premièrement, gardons cette foi. Que la foi fasse des progrès. Que nous ayons une foi qui progresse et non une foi qui régresse. Deuxièmement, gardons cet amour au milieu de nous. Gardons le véritable mot qui est la semence de Dieu qui est plantée à nous. Car nous allons nous aimer, alors que le monde verra que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Troisièmement, la persévérance. Il dit, la persévérance est de votre foi au milieu de toutes vos persécutions. Il n'y a personne qui n'est pas persécuté ici. Nous sommes tous persécutés. Nous ne sommes pas là pour raconter la persécution que nous avons. Mais je vous dis que nous avons la persécution. Mais nous savons qui est l'auteur de la persécution. Et nous savons aussi celui qui a vaincu et qui nous a dit persévérer. Et vous verrez la gloire de Dieu. C'est pour cela. Ces éléments sont des éléments forts. Quand nous allons vraiment tenir ferme avec ces éléments, nous verrons la gloire de Dieu. Quand nous allons tenir ferme, nous allons voir le plan de Dieu s'accomplir dans la vie de chacun. Bien aimé, les mêmes souffrances sont aussi pour tous ceux qui sont en Christ. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement en Christ doit être persécuté. C'est tout à fait normal. Quand nous sommes convertis, il y avait une persécution terrible. À tous les niveaux. Au niveau du travail, au niveau de la communauté, au niveau même de l'église qui était l'église naissante. Nous étions tous des novices, et même avant que le pasteur arrive. Donc on était là ensemble et puis il y avait une persécution terrible. Jusqu'à un certain moment, je voulais même tout déposer parce que je ne comprenais, je ne sais pas pourquoi. Je fais du bien, je me sacrifie, mais on ne me comprend pas. Et je vais abandonner, je vais quitter, je vais prendre ma famille, nous allons aller dans une petite église italienne et puis continuer notre foi. Un frère est venu me dire, mon frère, le Seigneur est en train de vous former pour que vous puissiez savoir que plus loin, on doit encore plus que ça. Et ça, c'est la vérité. Dans la vie chrétienne, il y a une persécution qui est là. Mais une seule chose, nous devons savoir, Jésus a vécu. S'il y avait quelqu'un qui a été persécuté plus que nous, c'est Jésus. Mais il a vécu. Et cette preuve, pour ces trois éléments, ont été vécus par le Père des croyants, Abraham. Il y a un texte que nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 10. Non, chapitre 6, 15. Nous lisons ce texte dans Hébreux 6, verset 15. Et je termine. Et je voudrais tout simplement fortifier le peuple de Dieu pour que tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe dans le monde ne puisse pas nous perturber parce que Dieu est au contrôle. Hébreux chapitre 6, verset 15 dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il y a un texte qui dit, la foi plus la persévérance fait hériter les promesses. Chacun de nous, ici, il y a une promesse qui a été faite. Parce que Dieu est un Dieu de promesses. Chacun de nous, il y a beaucoup qui ont entendu des prophéties. Chacun de nous attend voir ce que Dieu a promis. Mais pour que cela arrive, il y a une seule chose. Gardez la foi et persévérer. Vous savez, la promesse c'est quelque chose de spirituel. La promesse, ce n'est pas humain, mais c'est spirituel. Dieu a fait une promesse à Abraham. La promesse est accomplie. Et le même Dieu va demander encore à Abraham de lui sacrifier son fils. Où? Sur la montagne. Et Abraham ne savait pas ce que Dieu pensait. Mais Abraham a marché avec l'enfant, il a monté la montagne. Alors que de l'autre côté, spirituellement,
Dieu est monté avec lui. Cela veut dire, je veux dire à quelqu'un ce soir, marche, sacrifie-toi, donne ce que Dieu te demande, ce que tu as, visiblement, humainement, et de l'autre côté spirituellement, Dieu arrive avec la promesse. Quand vous allez vous rencontrer au sommet de la montagne, Abraham n'a pas vu le monde béni. Et pourtant le béni était là. Monte jusqu'au sommet. Garde la foi. Persévère. Garde l'amour. Tu verras ce que c'est.